Aujourd'hui, c'est la recette de la tarte aux pommes par Maïté la Belge. Vous commencez par cueillir vos pommes dans le jardin ou aller au supermarché, peu importe. Il vous faudra 200 g de farine, 2 ou 3 cuillères à soupe de sucre. Moi, j'ai mis de la cassonade, donc vous mettez directement dans votre farine. Ensuite, vous mettez une pincée de sel. Vous laissez sur le côté, vous cassez un œuf, vous le mixez, voilà. Ensuite, 90 g de beurre, pas fondu, s'il vous plaît. On commence à tout incorporer ensemble. Le beurre avec votre farine, sucre, sel, voilà. Donc beurre mou, très important, beurre mou. Vous émiettez le tout et vous versez votre œuf qui va venir vraiment tout sceller ensemble, voilà. Ça va vraiment venir faire le liant pour votre pâte. Et ici, très vite, vous voyez, je mets sur mon plan de travail, ça va être bien plus simple pour incorporer le tout. Et ce, à l'aide de mes 2 mains. Vous en faites une boule. Voilà, une fois que c'est bien tout lisse et incorporé. Et vous allez le laisser au frigo reposer 30 minutes au moins à 1 heure. Les pommes, pendant que c'est au frigo, vous les épluchez. Bon, je vais pas vous montrer comment j'épluche des pommes. Hein. Vous épluchez. Bim. Les 4 grosses pommes, je les mets sur le côté. Et elles vont me servir pour décorer le dessus de ma tarte, en fait. Je les couperai en lamelles plus tard. Là, vous coupez les petites, ou en tout cas d'autres pommes en carré, en dés, enfin peu importe, grossièrement, pour venir en faire une compote. Mettez un peu d'eau, un peu de sucre fin, un bâton de cannelle. J'adore la cannelle dans la compote, c'est essentiel. Ensuite, avec les 4 pommes qu'on a laissées sur le côté, les 4 grosses, je viens en fait couper le milieu. Donc vous voyez la technique, c'est un peu chiant. Hein. Faut vraiment venir avec le couteau. Il y a des ustensiles spécifiques pour enlever le trognon, mais voilà. Moi j'ai fait au couteau, donc c'est un peu chiant. La compote qui cuit sur le côté. Vient la découpe des grosses pommes en lamelles qui feront office vraiment de décoration pour le dessus de votre tarte. Votre pâte, vous la prenez en fin. Vous farinez votre plan de travail. Voilà, parfait. Et vous venez l'aplatir. Alors là, vous allez voir, c'est assez délicat au début, parce que très vite, elle va se fissurer. Vous voyez donc les côtés, typiquement, même le milieu, là, le centre de la pâte se fissure, parce qu'elle est encore très froide du frigo. Et donc, c'est vraiment le temps que vous jouiez avec. Donc, ne soyez pas impatient, allez-y doucement. Vous voyez, là, je la remodèle un peu. Remodule. Voilà, et vous continuez l'aplatissement petit à petit. Très bien. Encore. Prenez ensuite votre plat pour venir mettre à la bonne taille votre pâte. Voilà comment je fais, moi. Évidemment, les petits bouts de pâte extra dans la bouche. Je kiffe ce moment. Voilà. Allez, vous la transférez dans votre plat. On étale la compote dans la tarte. Et ça, moi, je trouve ça hyper satisfaisant. C'est trop beau. On l'étale bien. C'est magnifique. C'est sublime. C'est une œuvre d'art, hein, franchement. Vient la dernière étape. Avant d'enfourner la tarte à 180 degrés pendant 30 minutes, vous disposez les lamelles de pommes que vous aviez précédemment tranchées avec amour et délicatesse. Au final, en fait, l'étape la plus longue de la tarte aux pommes, c'est vraiment l'épluchage des pommes et la découpe. Outre ça, c'est très simple, hein, il vous faut vraiment que du beurre, des pommes, de la farine et du sucre, hein, au final. Et de la cannelle, hein. Of course. Le petit plus, la cerise sur le gâteau, comme on dirait. Moi, je mets des petits bouts de beurre partout sur la tarte. Je saupoudre de cassonade ou encore une fois de sucre brun, blanc, tout ce que vous voulez. Et on enfourne, comme dit précédemment, 30 minutes à 180 degrés. Et vous avez le résultat, c'est magnifique.